Étant donné une partie A d'un espace vectoriel normé E, un point X de E est dit point intérieur à A lorsque l'on peut construire une boule de centre X et de rayon R qui soit incluse dans A. Et l'ensemble des points intérieurs à A est appelé l'intérieur de A. Il est clair que si on est intérieur à A, on appartient à A. Et il y a égalité si et seulement si tout point de A est intérieur à A, c'est-à-dire si et seulement si A est une partie ouverte de E. D'un autre côté, un vecteur X de E est dit point adhérent à une partie A lorsque, à chaque fois que l'on construit une boule de centre X et de rayon R, on rencontre la partie A. Ce qui équivaut également à dire que X est la limite d'une suite de vecteurs de A. Cette implication-là est évidente en écrivant cela pour les rayons 1 sur n supérieur ou égal à 1, et il en est de même pour cette implication-là, vu la définition de la convergence d'une suite. Aussi, un point X est adhérent à A si et seulement si, vision 1, à chaque fois que l'on considère une boule de centre X et de rayon R, cette boule rencontre la partie A. Mais dire que X est adhérent à A signifie également, vision 2, que X est la limite dans l'espace vectoriel normé E d'une suite de vecteurs de A. Et l'ensemble des points adhérents à A est appelé l'adhérence de A et noté ainsi. Dans l'adhérence de A, on va retrouver toutes les limites de suites convergentes de points de A. Il est clair que tout point de A est adhérent à A et il y a égalité si et seulement si toute limite d'une suite convergente de points de A appartient à A, c'est-à-dire encore si et seulement si A est une partie fermée. Maintenant, dire que l'on n'est pas intérieur à A équivaut à dire que l'on est adhérent au complémentaire de A et que par conséquent, on est adhérent à A si et seulement si on n'est pas intérieur au complémentaire de A. On a ainsi un lien entre la notion d'adhérence et la notion d'intérieur. Sinon, on dit qu'on appartient à la frontière de A lorsque l'on est adhérent à A, mais que l'on n'appartient pas à l'intérieur de A. Signalons également que quand une partie U est incluse dans une partie V, l'intérieur de U est inclus dans l'intérieur de V et l'adhérence de U est inclus dans l'adhérence de V. Montrons maintenant que l'intérieur de A est un ouvert et que l'adhérence de A est un fermé. Pour montrer que l'intérieur de A est un ouvert, il suffit de remarquer que l'on peut écrire l'intérieur de A ainsi, où Rx désigne un rayon pour lequel la boule ouverte de centre X et de rayon Rx est incluse dans A. Cette inclusion-là est évidente vu les éléments sur lesquels on effectue la réunion. Et pour l'inclusion réciproque, il suffit de remarquer que cette boule ouverte-là étant incluse dans A, son intérieur, c'est-à-dire la boule ouverte elle-même, étant donné que la boule ouverte est un ouvert de E, est inclus dans l'intérieur de A. Et maintenant que l'on a montré que l'intérieur de A est un ouvert, on a tout de suite vu cette relation-là, que l'adhérence de A est un fermé. Enfin, signalons que si une partie ouverte O est incluse dans A, alors O est également incluse dans l'intérieur de A, vu cette relation-là, et que l'intérieur d'un ouvert est l'ouvert lui-même. Et de même, si A est inclus dans un fermé, alors l'adhérence de A est également inclue dans le fermé. Et là encore, vu cette relation-là, et vu que l'adhérence d'un fermé est le fermé lui-même.